Ma famille a toujours été assez pauvre. Et je rêvais de devenir cadre dans une banque pour avoir un statut au sein de la société. Et pouvoir remédier à l'ensemble de nos difficultés financières. Après mes études, j'ai commencé à chercher du travail, en envoyant des tas de CV. Mais le temps passant, je n'ai jamais trouvé le genre d'emploi que je souhaitais occuper. Seulement des boulots médiocres et très mal payés. En 2019, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et peu après, j'ai commencé à faire un devoir d'abreuvement dans l'église. Je me suis dit que si je me donnais à fond pour Dieu, il me bénirait forcément et m'aiderait à trouver un bon poste. Donc, tout en faisant mon devoir, j'ai continué à envoyer des CV. Puis, en juin de cette année, j'ai reçu un appel. Le représentant d'une entreprise me demandait de passer un entretien. J'ai immédiatement fait des recherches en ligne sur cette société. J'ai vu qu'il s'agissait d'une multinationale, dont le PDG avait investi partout dans divers pays du monde entier. Ce PDG possédait une banque énorme, pour laquelle j'avais souhaité travailler. Mais les entretiens passés chez eux n'avaient rien donné. Je n'aurais jamais imaginé que cette compagnie me proposerait une entrevue. Agréablement surprise, j'ai pensé que Dieu me donnait ma chance. Et que si j'arrivais à travailler dans cette multinationale, ce serait une bénédiction de Dieu. Je me suis alors dit que ça allait marcher cette fois et que j'obtiendrais un salaire de manager. Parce que Dieu allait m'aider. J'étais ravie d'avoir enfin l'occasion d'obtenir l'emploi dont j'avais toujours rêvé. Travailler dur pour passer ma maîtrise n'aurait pas été en vain. Je me suis mise à imaginer que ma vie entière allait changer à partir de maintenant. Que j'allais avoir beaucoup d'argent, ma propre habitation, et pouvoir acheter tout ce que je voulais. J'allais pouvoir voyager et prendre soin de ma famille, de mes parents surtout. J'ai pensé que tout s'améliorerait à partir du moment où je commencerais à travailler là-bas. Lors de l'entretien, il y avait 3 autres candidats. Et j'ai eu peur de ne pas être retenue. Mais au fond de moi, j'ai pensé, non, ce poste est pour moi. Je suis une enfant de Dieu et il va forcément me bénir. Quoi qu'il puisse arriver, Dieu va garder cette place pour moi. De plus, j'avais également confiance en mes propres capacités. Pendant l'entretien, j'ai eu réponse à toutes les questions. Et mon interlocuteur m'a dit que l'entreprise me recontacterait dans les 5 jours dans le cas où je serais retenue. J'étais complètement sûre d'être la personne choisie. 5 jours plus tard, j'étais sur les nerfs attendant qu'on m'appelle. Mais il ne s'est rien passé. Je n'ai pas reçu d'appel. Une semaine s'est écoulée et je n'avais toujours reçu aucun appel. J'ai alors compris que j'avais raté l'entretien. Le cœur brisé, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi et pourquoi j'avais encore échoué. Je m'en étais remise à Dieu, je l'avais prié. Pourquoi est-ce que je n'avais pas réussi? Je me suis sentie négative et très faible. J'en ai alors voulu à Dieu. J'étais croyante depuis plus de 2 ans et j'avais fait mon devoir tout ce temps. Je ne m'étais jamais écartée de Dieu, je n'avais jamais renoncé à mon devoir. Pourquoi refusait-il de m'accorder des bénédictions? Je suis devenue encore plus déprimée et malheureuse, au point de cesser d'assister aux réunions et de lire les paroles de Dieu pendant toute une semaine. Quand des frères et sœurs m'appelaient, ça m'énervait beaucoup. Alors je refusais de parler avec eux. Je ne voulais absolument rien faire, même pas sortir de la maison. J'ai cessé de faire mon devoir d'évangélisation et de partager les paroles de Dieu avec les frères et sœurs. Je restais dans ma chambre toute la journée sans aucune motivation. J'avais même perdu l'appétit. En quelques jours, j'ai perdu du poids. Mais alors, dis-nous, comment as-tu fait pour sortir de cet état? J'ai entendu un hymne des paroles de Dieu. Dans les épreuves, Dieu veut le vrai cœur de l'homme. Je vais vous le lire. D'accord. Quand Dieu éprouve les personnes, quel genre de réalité Dieu veut-il alors créer? Il demande constamment que les gens lui donnent leur cœur. Lorsque Dieu t'éprouve, il voit si ton cœur est avec lui
avec la chair ou avec Satan. Lorsque Dieu t'éprouve, il voit si tu t'opposes à lui ou si tu es dans une position compatible avec lui. Et il voit aussi si ton cœur est de son côté. Quand tu es immature et que tu fais face à des épreuves, ta confiance est très faible et tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour satisfaire les intentions de Dieu, car tu as une compréhension limitée de la vérité. Mais si tu pries Dieu véritablement et sincèrement, et que tu es prêt à lui donner ton cœur, à faire de lui ton souverain, et prêt à offrir à Dieu ces choses que tu crois être les plus précieuses, alors tu auras déjà donné ton cœur à Dieu. Pendant que tu écoutes plus de sermons et que, par conséquent, tu comprends mieux la vérité, ta stature grandit aussi graduellement. La norme des exigences de Dieu en ce moment-là ne sera pas la même que lorsque tu étais immature. Il exigera de toi une norme plus élevée. À mesure que l'homme donne peu à peu son cœur à Dieu, son cœur se rapproche de plus en plus de lui. À mesure que les gens se rapprochent de plus en plus sincèrement de Dieu, leur cœur le craint davantage. C'est exactement ce genre de cœur que Dieu veut. Amen. J'ai alors compris, grâce à ces paroles, que lorsque Dieu teste les gens, eh bien, il observe leur cœur. Ce qui les préoccupe, s'ils se soumettent à lui dans l'environnement qu'il a arrangé. Mais au lieu de lui donner mon cœur, je cherchais à l'utiliser pour satisfaire mes propres désirs. N'obtenant pas le travail, la richesse et le confort matériel que j'avais convoité, je faiblissais beaucoup. Je n'allais plus aux réunions et ne faisais plus mon devoir. C'était trahir Dieu et cette situation me faisait perdre mon témoignage pour Dieu. Alors j'ai prié. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as révélé que je n'étais pas du tout dévouée ni vraiment sincère envers toi. Je ne t'ai pas porté témoignage, je ne me suis pas soumise à toi. Ô Dieu, aie pitié de moi, s'il te plaît, je veux me repentir. Amen. Amen. Je me suis sentie bien plus en paix après, et j'ai répondu aux messages des autres. Une sœur m'a appelée et s'est enquise de mon état. Alors je lui ai raconté en détail tout ce qui m'était arrivé. Elle m'a envoyé un passage des paroles de Dieu. Personne ne traverse jamais l'existence sans souffrir. Pour certains, cela touche la famille. Pour d'autres personnes, c'est le travail. Pour d'autres, il s'agit du mariage. Et pour d'autres encore, c'est la maladie physique. La souffrance n'épargne aucune personne. Certains se demandent « Mais pourquoi doit-on souffrir ?» Ce serait tellement bien si on vivait toute sa vie en paix et dans un bonheur constant. Peut-on ne pas souffrir? Non. Tout le monde doit souffrir. La souffrance a pour but de faire ressentir à chacun la multiplicité des sensations de la vie physique. Que ces sensations soient positives ou négatives, actives ou passives. La souffrance engendre des sentiments et des réactions qui constituent ensemble toute ton expérience de la vie. Si tu arrives à chercher la vérité et à comprendre la volonté de Dieu à travers elle, tu te rapprocheras sans cesse de la norme qu'il exige de toi. C'est un des aspects de la souffrance et cela sert aussi à acquérir de l'expérience. La responsabilité que Dieu donne à l'homme en est un autre aspect. Quelle responsabilité? Tu te dois de subir cette souffrance. Tu dois supporter cette souffrance. Et si tu peux le faire, si tu es capable de la supporter, alors c'est le témoignage et non pas quelque chose de honteux. Amen. Amen. J'ai appris au travers de ces paroles de Dieu que tout le monde, sans exception, avait des difficultés dans la vie, les croyants comme les incroyants. Et que souffrir fait partie de la vie. La souffrance est loin d'être dépourvue de valeur. Elle peut enrichir mon expérience et aussi me rapprocher de Dieu. Je peux venir devant Dieu pour chercher la vérité et sa volonté. Nous avons été si corrompus par Satan que nous sommes tous cupides. Nous convoitons la gloire, poursuivons statut et avenir prospère et n'aimons pas la vérité. Si notre vie est facile et confortable,
nous nous éloignons de Dieu et devenons de plus en plus dépravés. Oui. J'ai compris que si Dieu laissait tout ça m'arriver, c'était pour m'amener devant lui en prière pour que je cherche la vérité, afin que je gagne une vraie foi et que je me rapproche de lui. Ayant compris tout cela, je n'ai plus lutté contre ma situation. Quelles que soient les difficultés qui m'attendaient, je voulais être absolument soumise et rester dévouée à Dieu. Amen. Dieu soit loué. Ensuite, j'ai lu un autre passage. Regardons la vidéo. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit: dans les expériences de vie des gens, ils se disent souvent: j'ai abandonné ma famille et ma carrière pour Dieu, et que m'a-t-il donné? Je dois en faire l'addition pour le confirmer. Ai-je reçu des bénédictions récemment? J'ai beaucoup donné pendant ce temps, j'ai couru, et j'ai énormément souffert. Dieu m'a-t-il fait des promesses en retour? S'est-il souvenu de mes bonnes actions? Quelle sera ma fin? Puis-je recevoir ces bénédictions? Chaque personne fait constamment de tels calculs intérieurement et lui adresse des demandes qui portent leurs motivations, leurs ambitions et leurs négociations. C'est-à-dire que, dans son cœur, l'homme met constamment Dieu à l'épreuve, concevant tout le temps des projets à son sujet, plaidant sans cesse la cause de sa fin devant lui et essayant de lui extraire une déclaration pour voir s'il peut lui donner ce qu'il veut. Alors qu'il le cherche, l'homme ne traite pas Dieu comme tel. Il a toujours essayé de transiger avec Dieu, lui imposant sans cesse des exigences, et le presse même à chaque instant, essayant de prendre le bras alors qu'on lui donne le petit doigt. En même temps qu'il essaie de faire des affaires avec Dieu, l'homme se dispute aussi avec lui. Il y a même des gens qui, lorsque les épreuves leur arrivent, ou qu'ils se trouvent dans certaines situations, deviennent souvent faibles, passifs, peu sérieux au travail, et n'ont que des doléances concernant Dieu. Dès qu'il a commencé à croire en lui, l'homme l'a considéré comme une corne d'abondance, un couteau suisse, et il s'est vu comme son plus grand créancier, comme si c'était son droit et son obligation inhérent d'essayer d'obtenir de lui des bénédictions et des promesses, tandis que sa responsabilité était de le protéger, d'en prendre soin et de subvenir à ses besoins. Telle est la compréhension de base de la croyance en Dieu qu'ont ceux qui croient en lui, et voilà leur compréhension la plus approfondie de ce concept. De la nature et l'essence de l'homme à sa quête subjective, rien ne concerne la crainte de Dieu. Pour l'homme, le but de la croyance en lui ne pourrait absolument pas avoir le moindre rapport avec l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a jamais considéré ni compris que croire en lui exige de le craindre et de l'adorer. Compte tenu de ces conditions, l'essence de l'homme est évidente. Et quelle est-elle? C'est que le cœur de cet homme est méchant, recèle de trahison et de tromperie, n'aime pas l'équité, la droiture, ni ce qui est positif, et est méprisable et cupide. Le cœur de l'homme ne pourrait pas être plus fermé à Dieu. Il ne le lui a pas donné du tout. Dieu n'a jamais vu le vrai cœur de l'homme, et il n'a jamais été adoré par lui non plus. Peu importe le prix que Dieu paie, l'ampleur de son œuvre ou l'importance de son apport à l'homme, celui-ci reste aveugle et totalement indifférent. Il ne lui a jamais donné son cœur. Il veut seulement s'en occuper lui-même et prendre ses propres décisions. Cela sous-entend que l'homme ne veut pas suivre la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal, ni obéir à sa souveraineté et à ses arrangements, ni non plus l'adorer comme Dieu. Tel est l'état de l'homme aujourd'hui. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mon véritable état. Et là, j'ai eu vraiment honte. Je n'avais la foi que pour obtenir des bénédictions.
Et même si je me dépensais pour Dieu, en fin de compte, ce n'était que pour être récompensée par lui. Je servais Dieu avec joie, je consacrais beaucoup de temps et d'énergie à mon devoir, dans l'espoir qu'il me bénisse et m'accorde sa grâce, pour obtenir un travail bien rémunéré dans le domaine que j'avais étudié. Alors je vivrais heureuse et ne manquerais de rien. Et ma famille et moi ne souffririons plus. Voilà ce que je pensais et visais. Mais après plus de 2 ans de foi, les bénédictions que j'avais poursuivies n'avaient pas eu lieu. N'ayant pas obtenu le poste que je visais, ma motivation pour suivre et servir Dieu avait disparu. Tous les faits m'avaient clairement montré que j'avais trompé Dieu tout du long en tentant de marchander avec lui. En apparence, je travaillais dur pour lui, j'allais aux réunions, faisais activement mon devoir. Mais en réalité, j'avais des motivations cachées, obtenir de lui davantage de grâce et de bénédiction. L'éclairage des paroles de Dieu m'a montré mon propre égoïsme. Je ne pensais qu'à moi et à ma propre famille. En imposant mes exigences à Dieu, en lui faisant des demandes insensées, je ne le traitais pas comme Dieu. Je ne le vénérais pas vraiment dans ma foi. J'exigeais qu'il me rétribue comme s'il m'était redevable. Je voulais qu'il m'accorde des faveurs. Je l'utilisais pour satisfaire mes désirs. Dieu nous a déjà donné la vie, et il nous a donné tant de vérité sans condition. Dieu est devenu chair et a tant souffert pour nous sauver, nous les humains, corrompus par Satan. Tout cela pour que nous puissions gagner la vérité, rejeter la corruption et être sauvés par lui. Oui. L'amour que Dieu a pour nous est immense, et il nous a accordé tant de grâce. C'est vrai. Mais j'étais aveugle à l'amour de Dieu et je ne me suis jamais souciée de sa volonté. Je ne savais qu'exiger de lui. Je n'avais ni conscience ni raison. Les paroles de Dieu révèlent toujours nos véritables états. Si nous utilisons nos sacrifices pour exiger de Dieu des bénédictions, en traitant notre devoir comme si c'était une transaction, ce genre de foi et de service, c'est tout comme travailler pour un patron dans le monde extérieur. Voulant obtenir quelque chose, on n'a aucune sincérité. Effectivement. Oui. Plus tard, j'ai lu un autre passage, dans la dernière partie de l'œuvre de Dieu et la pratique de l'homme. Aucune épreuve ne peut changer l'allégeance de ceux qui ont une réelle place pour Dieu dans leur cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas dans leur cœur, une fois que l'œuvre de Dieu ne profite plus à leur chair, alors ils changent leur point de vue sur Dieu, et même s'éloignent de Dieu. Tels sont ceux qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne cherchent que les bénédictions sans désir de se dépenser ni de se consacrer réellement à Dieu. Des gens aussi vils seront tous expulsés lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée. Et ils sont indignes de la moindre sympathie. Ceux qui sont sans humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Dans un environnement sûr ou encore quand il y a quelque chose à gagner, ils se soumettent pleinement à Dieu. Mais une fois que ce qu'ils désirent est compromis ou alors définitivement réfuté, et tous ces gens-là se révoltent immédiatement. Même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante, qui a un bon cœur, à un tueur laid et féroce. Traitant subitement leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni aucune raison. Si tous ces démons ne sont pas chassés, ces démons qui tueraient en un clin d'œil ne deviendront-ils pas un danger caché? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu nous disent que ceux qui ont Dieu dans leur cœur peuvent porter témoignage à travers ces épreuves, tandis que ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Quand ils obtiennent un gain charnel, ils se forcent à obéir. Mais quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils voient aussitôt Dieu comme un ennemi. Ils l'accusent et le trahissent. Voilà le genre de personnes que Dieu déteste et élimine. Ces gens sont des démons. En réfléchissant aux paroles de Dieu, j'ai compris. N'étais-je pas exactement ce genre de personne? Ma foi ne visait en fait que les bénédictions. Tant que les membres de ma famille étaient en bonne santé et que j'avais un bon poste, j'étais prête à travailler pour Dieu. Mais quand les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais ou le projetais, je me mettais en grève et je me plaignais de Dieu. Je n'étais ni dévouée ni soumise à Dieu.
J'ai compris que ma foi en Dieu n'était pas authentique, que je trichais avec Dieu, que je marchandais avec lui, et qu'il ne reconnaîtrait jamais ce genre de foi. Dieu forme un groupe de vainqueurs dans les derniers jours. Ces vainqueurs peuvent tourner leur cœur entièrement vers Dieu et vivre pour le satisfaire. Ils sont assez déterminés pour souffrir pour Dieu. Ils sont capables de rester fermes à travers les épreuves, comme Job, d'être des témoins. Ils sont ceux que Dieu perfectionnera à la fin. Et eux seuls mériteront les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Job a tant souffert à travers ces épreuves. Mais il n'a jamais blâmé ni renié Dieu pour ses souffrances. En fait, sa foi en Dieu n'a absolument jamais faibli. Et même quand il a perdu ses enfants et tous ses biens, il a continué à louer le nom de Dieu et à se soumettre à sa loi. Il a rendu un témoignage retentissant. Oui. Amen. Quant à moi, j'étais très éloignée de ce que Dieu demande. J'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Il s'agit du dernier passage de « À qui es-tu fidèle ?» Je vais le lire. D'accord. En ce moment même, si je mettais de l'argent devant chacun d'entre vous, et que je vous laissais la liberté de choisir sans vous condamner pour votre choix, la plupart d'entre vous choisiraient l'argent et renonceraient à la vérité. Les meilleurs d'entre vous renonceraient à l'argent et choisiraient la vérité à contre-cœur, tandis que ceux qui sont entre les deux prendraient l'un et l'autre dans leurs mains. Dans ces circonstances, votre vrai visage ne deviendrait-il pas très évident? Au moment de choisir entre la vérité et n'importe quelle chose à laquelle vous êtes fidèle, vous feriez tous ce choix. Et votre attitude resterait la même. N'est-ce pas le cas? N'êtes-vous pas nombreux à vous être déjà retrouvés à osciller entre le bien et le mal? Dans l'opposition entre le positif et le négatif, le noir et le blanc, vous êtes certainement conscient de ce que vous avez choisi entre la famille et Dieu, les enfants et Dieu, la paix ainsi que la dislocation, la richesse et la pauvreté, le prestige et la banalité, le soutien ou le rejet par autrui et ainsi de suite. Entre une famille paisible et une famille brisée, vous avez choisi la première, et ce sans aucune hésitation. Entre la richesse et le devoir, vous avez là aussi choisi la première, sans même la volonté de regagner la terre ferme. Entre le luxe et la pauvreté, vous avez choisi le premier. Au moment de choisir entre vos fils, filles, époux et moi, vous avez aussi choisi les premiers. Entre la notion et la vérité, vous avez, là encore, choisi la première. Devant vos méfaits de toutes sortes, je n'ai ni plus ni moins perdu la foi en vous autres. Je suis sidérée de constater que vos cœurs résistent avec autant de force à leur adoucissement. Toutes ces années de dévouement et d'effort semblent ne m'avoir apporté qu'abandon et désespoir de votre part. Mais l'espoir que je place en vous grandit chaque jour qui passe. Car mon jour a été entièrement révélé devant tout le monde. Pourtant, vous persistez à rechercher des choses sombres et mauvaises et vous refusez obstinément de lâcher prise. Quelle sera alors votre fin? Y avez-vous déjà prêté une attention particulière? Si l'on vous demandait de choisir une nouvelle fois, pourquoi opteriez-vous alors cette fois-ci? Serait-ce le premier choix encore? M'inspireriez-vous encore une fois déception et terrible chagrin? Votre cœur contiendrait-il encore une once de chaleur? Ne sauriez-vous toujours pas quoi faire pour réconforter mon cœur? En cet instant même, qu'êtes-vous alors en train de choisir? Vous soumettrez-vous à mes paroles ou vous en lasserez-vous? Mon jour a été dévoilé sous vos propres yeux et vous êtes face à une nouvelle vie, un nouveau départ. Je dois toutefois vous dire que ce point de départ n'est pas le début d'une nouvelle œuvre précédente, mais la conclusion de l'ancienne. En d'autres termes, c'est le dernier acte. Je pense que vous êtes tous capables de comprendre ce qui est inhabituel avec ce point de départ. Mais bientôt, cependant, vous comprendrez la vraie signification de ce point de départ.
Alors franchissons ce point de départ ensemble et allons accueillir le final à venir. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont beaucoup ému. Et j'ai vu qu'il était dans la nature des gens de trahir Dieu. Nous n'aimons que les biens matériels et l'argent, le statut et la gloire, pas la vérité. Même si notre nature dégoûte Dieu, il ignore notre insoumission et notre corruption. Il regarde si nous poursuivons la vérité, si nous nous sommes repentis et avons changé. Dieu veut nous sauver pleinement de l'influence de Satan et nous emmener dans son royaume. Amen. Mais je ne chérissais pas la grâce de Dieu et ne poursuivais pas la vérité. Je m'attachais à trouver un bon emploi avec un bon salaire. Je désirais ardemment richesse et confort charnel. J'étais si stupide. Seule la vérité peut sauver les gens, purifier notre corruption, nous faire distinguer le bien du mal et échapper à l'influence de Satan. Comprendre la vérité peut nous aider à connaître Dieu, à savoir comment vivre, comment trouver du sens en tant que personne. Oui. Poursuivre l'argent et les plaisirs matériels ne pouvait que m'éloigner de Dieu, me rendre corrompu, cupide et me priver de ma chance de salut. Exactement. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Vivre dans le confort n'est pas nécessairement une bonne chose. Les proverbes disent « Et la sécurité des insensés les perd Tout à fait. Oui. Le Seigneur Jésus nous a prévenus. Soyez sans inquiétude. Ne dites pas « Que mangerons et boirons-nous » ? De quoi pourrait-on être vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront alors données. » Amen. Les désastres empirent constamment. Le plus important maintenant est de nous équiper de la vérité et de travailler dur dans nos devoirs. Oui. On cherche alors à se débarrasser de la corruption et à se soumettre à Dieu, pour devenir digne d'être des êtres créés à ses yeux. Rien d'autre n'a de valeur ou de sens. Exactement. Amen. J'ai appris aussi que le fait que je trouve un bon poste ou non reposait entre les mains de Dieu. J'étais prête à me soumettre aux arrangements de Dieu et à m'en remettre entièrement à lui. Dieu soit loué. Ensuite, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est la vocation céleste que l'homme doit faire. Il ne devrait pas dépendre de la récompense ou des raisons. Cela seul est faire son devoir. Être béni, c'est être perfectionné par le jugement et jouir de la sorte des bénédictions de Dieu. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir été châtié et jugé. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, mais être puni. Mais qu'ils soient bénis ou bien au contraire maudits, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, faire ce qu'ils doivent faire. Et les êtres créés doivent faire tout ce dont ils sont capables. C'est le moins que puisse faire une personne en tant qu'humain et qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir juste pour être béni, et tu ne devrais pas refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi dire à chacun de vous la chose suivante. Accomplir son devoir est ce que l'homme doit absolument faire. Et si jamais il est incapable de le faire, c'est à cause de sa rébellion. Amen. J'ai vraiment appris de ce passage que nous devons faire notre propre devoir et accomplir la commission de Dieu, qu'il nous accorde fortune ou non. C'est là notre responsabilité inconditionnelle. Exactement. Amen. En y repensant bien, je me suis dit qu'avoir vécu une succession d'échecs dans ma poursuite d'un emploi stable et respectable m'avait rendue déprimée et négative, et je n'avais plus voulu faire mon devoir. Ce n'était vraiment pas la bonne attitude envers mon devoir. C'est vrai. Dieu nous dit dans ses paroles qu'en tant qu'être créé, notre responsabilité est de faire notre part. Peu importe ce à quoi Dieu nous soumet, même si nous nous sentons faibles ou que nous ne comprenons pas sa volonté, nous devons continuer à faire notre devoir. Nous sommes tous des êtres créés et devons nous soumettre à Dieu. Nous n'avons pas le droit d'exiger quoi que ce soit de lui ou de marchander. Oui. En tant qu'être créé, faire notre part est notre devoir impérieux. Et aucune transaction ne doit polluer cela. Oui. C'est comme lorsque des enfants
assument leurs devoirs filiaux envers leurs parents. Absolument. Après ça, j'ai pris mon devoir plus au sérieux. Et je me suis lancée dans le partage de l'Évangile. Je me suis enfin sentie vraiment en paix en vivant de cette façon. Dieu merci. Un jour, une école m'a invitée à passer un entretien. C'était une école vraiment prestigieuse. Je savais donc que j'aurais un salaire élevé si j'étais embauchée. Mais au cours de l'entretien, je me suis adressée à Dieu dans mon cœur. Oh Dieu, tout est arrangé par toi, tout dépend de toi. Que je réussisse cet entretien ou bien que j'échoue, je n'exige pas de toi d'obtenir le poste. Je veux seulement me soumettre à tes arrangements. Même si j'échoue à l'entretien et que je n'obtiens pas ce travail, je continuerai à te louer et à faire mon devoir avec dévouement. Amen. Le résultat de la partie écrite a été annoncé et j'étais dans les 5 premiers candidats. J'étais vraiment ravie. Après les entretiens oraux, j'ai su que je n'avais pas été choisie. Un ami m'a dit que lui avait été retenu. J'étais contente pour lui. Mais j'avoue que cela m'a tout de même un peu déçue. J'ai demandé à Dieu de me donner la paix intérieure et de veiller sur mon cœur pour que je puisse me soumettre à sa loi. Je me suis sentie très calme après ma prière et j'ai été faire mon devoir comme d'habitude. Dieu soit loué. Je savais parfaitement que si Dieu avait voulu que je travaille dans cette école, j'aurais été sélectionnée pour le poste. Sinon, j'aurais eu beau travailler dur, je n'aurais pas été engagée pour autant. Oui. J'étais convaincue que tout reposait entre les mains de Dieu et que personne ne prévalait sur lui. En y réfléchissant ainsi, j'ai ressenti une forte motivation. Et j'ai vraiment voulu faire mon devoir quoi qu'il arrive, assumer mes responsabilités. Amen. Formidable. Cela m'a vraiment enseigné que ces circonstances difficiles étaient en fait la grâce et la bénédiction de Dieu. Dieu m'avait fait traverser ces épreuves dans le but de tester ma foi. Et pour voir si j'étais capable de lui rester fidèle malgré les difficultés. Oui. Affronter les faits m'a montré à quel point ma foi était frelatée et peu loyale. Et que j'étais capable de tricher avec Dieu. La direction des paroles de Dieu m'a aidé à me comprendre et à en finir avec mes poursuites erronées. Je n'aurais jamais pu gagner toute cette compréhension en vivant dans le confort. Je remercie Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu.